La pêche en lac de haute montagne, c'est quelque chose de vraiment très original, très particulier que j'invite vraiment tous les pêcheurs à la mouche à découvrir, puisque au-delà de la qualité de la pêche, c'est quand même une démarche qui est après en fait la pêche en fait arrive en finalité, puisqu'avant on est sur de la randonnée dans des paysages et des cadres en fait qui sont peut-être parmi les plus beaux paysages de montagne, où on va passer la barre des 2000 mètres pour la plupart des lacs. Et c'est vrai qu'on est avec ces paysages de montagne, que ce soit les grandes forêts de sapins, que ce soit comme ici des paysages très désertiques, très minérales, et une faune qui est quand même assez exceptionnelle et qu'on retrouve, en fait, c'est un charme qu'on retrouve pas en fait en pêche en rivière. Donc c'est quelque chose que j'invite vraiment tous les pêcheurs à la mouche à découvrir. La pêche sur les lacs de montagne, c'est une pêche qui est quand même assez particulière, puisqu'en fait ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de rencontrer en rivière. Et c'est vrai que se mesurer comme ça des poissons sauvages ou issus d'alvinage dans ces milieux fermés, en fait, on est sur des pêches qui vont être très techniques, mais par contre c'est des pêches qui vont être, pour ma part, qui sont les plus belles, c'est-à-dire de la pêche essentiellement à vue, que ce soit en sèche ou en nymphe. Donc c'est vrai que ça porte énormément d'intérêt à la pratique des lacs de montagne. Et les Alpes-Maritimes, on a la chance en fait d'avoir quelques joyaux en fait sur les Alpes du Sud, où on a quand même une quantité de lacs qui est supérieure à beaucoup d'autres régions montagnardes, et avec des populations qui sont quand même, pour certaines, exceptionnelles, que ce soit au niveau de la qualité des poissons et puis de la taille moyenne en fait des poissons. Donc c'est vraiment une pêche très très intéressante à pratiquer ici. Dès la période, en fait, dès le mois de juin ou juillet, suivant les années, et jusqu'à fin septembre. Il y a un défilé de chiro depuis tout à l'heure, là, j'ai changé de mouche, et il y a quelques poissons qui gobent. Ah bah tiens, il y en a une qui gobe. Elle veut pas, elle s'éloigne. Elle s'éloigne sur la bordure, elle est contre la bordure. Elle arrive. Les lacs de montagne, ils sont pas obligatoirement très éloignés. Bien sûr, il y en a des très sauvages, très hauts, très éloignés, mais il y en a aussi qui sont à une grosse demi-heure de marche et qui sont facilement trouvables sur le site de notre fédération, de notre département. On a mis en place des cartes interactives avec les parkings, les difficultés d'itinéraire, un peu comme le font les sites de randonnée. Et du coup, on arrive très facilement à se localiser dans la montagne, même si on n'est pas un expert de la montagne. Après, il faut regarder quand même bien les réglementations en zone cœur de parc, et puis bien sûr la météo et toutes ces choses-là, parce que ça reste quand même des milieux qui sont sauvages et où c'est que le temps tourne vite.
C'est vrai que là aujourd'hui, sur cette journée, on est quand même sur une journée particulière parce qu'on a un temps qui est très très changeant. Et du coup, avec les vents qui tournent et tout ça, des poissons qui sont actifs, mais finalement, en fait, on a du mal à cerner le type d'activité, quoi. On voit un peu de poissons, mais c'est pas non plus, c'est assez compliqué. Je pensais pas d'ailleurs. Après, on a quand même eu une fonte des neiges très tardive, donc les eaux sont encore froides. Mais c'est vrai que il n'y a pas de règle là. Pour aujourd'hui, il n'y a pas de règle et c'est très particulier. Très très particulier et c'est très déstabilisant. Donc on va essayer de trouver la solution, que ce soit en sèche ou en infavue, là, ce serait bien. Après, il y a le vent qui s'est un petit peu levé, donc ça peut faciliter un petit peu les approches. Et on va essayer d'aller justement sur la zone, parce que c'est souvent la meilleure, c'est la zone qui est la plus exposée au vent, en fait, parce qu'elle va avoir tendance à rabattre les proies. Donc du coup, les poissons, généralement, vont se tabuler là où, en fait, la nourriture arrive naturellement. Plutôt que soit ça, ou soit on est sur une activité de poisson en maraude. Puis après, il y a toujours les exutoires à faire parce que c'est un peu plus facile. C'est un petit peu différent puisqu'on est sur en fait une activité plus rivière, donc d'invertébrés en dérive, donc c'est un petit peu différent à pêcher. Et c'est vrai qu'il y a souvent des très jolis poissons d'ailleurs à faire avec des bonnes surprises. Donc on va voir. On a plusieurs approches sur les lacs, donc en fait, il va y avoir plusieurs types de pêche. Soit les pêches vraiment de bordure, donc ça c'est des pêches qui sont très, très sympas puisqu'on a des poissons en fait qui longent les bordures. À la recherche, c'est souvent les plus opportunistes parce qu'on peut les attaquer aussi bien avec des terrestres qu'avec des sedges ou ce genre de choses. Et c'est des poissons qui en fait ils sont vraiment en maraude sur le bord, donc ça c'est toujours très sympa à faire. Souvent on retrouve ces poissons sur les berges qui sont exposés au vent, et après on va avoir les poissons de pleine eau. Donc c'est des poissons moi, que j'aime beaucoup parce qu'en fait on les voit quand on les sort fraîchement, ils ont le dos qui est bleu de la couleur des lacs, et c'est vrai que c'est assez exceptionnel à voir. Donc ces poissons de pleine eau, en fait, la particularité, c'est que c'est des poissons qui bougent beaucoup. Et il va y avoir en fait besoin de vraiment allonger les bas de ligne pour éviter en fait de leur poser la soie dessus. Surtout lorsqu'on est sur des gobages qui vont être un petit peu, on va dire, hasardeux. Donc c'est vrai qu'on a besoin souvent d'allonger le bas de ligne. De toute façon, dans les lacs, on est sur des pêches quand même qui sont très fines, avec des bas de ligne assez longs. Parce que les eaux sont très claires, et finalement les poissons en fait sont extrêmement méfiants, mais c'est une pêche qui est technique mais hyper intéressante. Nos lacs de montagne, ils sont chers aux gens de la montagne parce que c'est un peu des joyaux dans
dans cet écrin là du Mercantour et de la zone d'adhésion du parc. Donc on a une quarantaine de lacs où il y a du poisson, avec des lacs en zone cœur de parc qui restent alvinés et des lacs en zone périphérique qui eux ont des espèces qui peuvent être albinées avec des espèces comme l'ombre chevalier, le saumon de fontaine ou encore la truite arc-en-ciel. Donc ce qui est à l'intérieur du parc, c'est uniquement de la truite fario et avec des quantités bien précises qui sont données par un arrêté créé par le parc. Une chose est sûre, c'est que les APPMA et la Fédération de pêche se mobiliseront toujours pour garder les traditions de mettre du poisson dans les lacs de montagne et perpétuer cette pêche qui est quand même une pêche plutôt exceptionnelle en France, puisqu'on va la trouver un peu dans les Alpes, un peu dans les Pyrénées, mais pouvoir marcher et aller sur les cimes des montagnes et trouver une étendue d'eau pleine de poissons et passer, faire un coup du soir et une nuit à la belle étoile au bord d'un lac, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel.